Maintenant, on va voir comment on peut interroger notre base de données par rapport à une date ou par rapport à un intervalle de date. D'accord? Donc, pour interroger un champ de type date en SQL, on va utiliser la clause where, la clause qu'on a vue dans notre requête select, pour filtrer nos enregistrements en fonction de la valeur de la date. Donc, par exemple, on va examiner un petit peu la syntaxe. On va faire un select, par exemple, toutes les dates. Sélectionne-moi toutes les dates. From le nom de ma table seulement si la colonne date est inférieure, par exemple, à la date indiquée. Donc, on va essayer de le faire dans notre exemple. Ici, on va vouloir récupérer, admettons, tous les noms, d'accord, tous les noms de nos clients qui se sont inscrits avant le 1er mars. Donc on y va, on va aller dans notre SQL. Et ici je fais un select. Tu me sélectionnes tout ou seulement les noms, comme vous voulez. Donc on va mettre nom. Sélectionne-moi les noms from la table client. Alors on va prendre nom et hop, la date début. Donc c'est date début. D'accord? Tu m'affiches le nom et la date début de ma table client. Seulement, donc where seulement, si c'est date début est inférieur, pardon, on avait dit au 1er mars. Donc 2023, 03, 01. Hop, ok. Donc ici, on sélectionne le nom et la date de début dans notre table client, sous condition que la date est inférieure au 1er mars 2023. Donc si j'exécute cette commande, normalement, logiquement, j'ai que les deux personnes qui se sont inscrites avant le 1er mars. Ici, j'ai bien Jonathan et Marie qui se sont inscrits avant le 1er mars. Maintenant, ici, j'aurais pu utiliser inférieur ou égal, supérieur ou égal, d'accord? Supérieur ou égal, on avait vu les opérateurs en début de formation, on aurait pu mettre n'importe quel opérateur, on aurait pu mettre également deux dates. Pour interroger un champ de type date selon une intervalle de date, donc par exemple, je voudrais savoir qui s'est inscrit au mois de février, d'accord? Du 1er au 28 février. Donc ici, dans ma clause where, on va rajouter between. On l'avait vu. Between, donc 2023 0201 and, et on va mettre ici 2023 02 28. Hop, d'accord? Donc sélectionne-moi les noms et les dates d'inscription de ma table client sous condition que la date de début est entre le 1er février 2023 et le 28 février 2023. J'exécute et j'ai bien du coup Jonathan qui s'est inscrit lui le 23 février. Donc j'ai bien récupéré suivant mon intervalle. D'accord? Si jamais, alors on va aller dans notre colonne ici. On va récupérer alors dans date de début. Et ici, on va le changer en date time. J'enregistre. OK. Je retourne dans client. Ici, j'ai l'heure. Donc, on va changer un petit peu l'heure. On va dire que lui, il s'est inscrit hop, à 10h22. On va dire que lui, il s'est inscrit hop, à 15h. Hop, comme ceci. On va dire que lui... Alors, vous voyez, ça, c'est le champ date time. Donc, j'ai la date et les heures. Hein. Donc, on leur donne des heures hop, d'inscription. Lui, on va lui donner, hop, comme ceci. OK. Et là aussi, on va lui donner une heure d'inscription. Voilà, parfait. Ils ont chacun des heures d'inscription, du coup, différentes. Et je vais faire la même chose, mais en sélectionnant à partir, cette fois-ci, de la date et de l'heure. Donc, je vais lui dire 2023, d'accord? Et après la date, je vais lui rajouter, par exemple, ceux qui se sont inscrits à 10h 56 minutes et 20 secondes. Et là, on va inventer, hein, on va lui dire à 15h. 15h
26 minutes et 12 secondes. Hop, parfait. Donc, va me chercher le nom de mes clients et la date de début de ma table client, seulement si la date de début est entre cette date et l'heure, et cette date et l'heure. Ok, donc j'exécute, et j'ai bien du coup Jonathan qui s'est inscrit lui à 17h du coup 16. D'accord? Donc, voilà comment on peut également chercher nos clients par rapport au champ date et heure. D'accord? Avec du coup le date time. Pas plus compliqué que ça. Voilà, on va passer du coup à la suite.